Tous les samedis, nous vous emmènerons en week-end, cap sur Narbonne, plus habituée au vent qu'à la neige de ces derniers jours. Celle qu'on appelle la fille aînée de Rome jouit d'un magnifique héritage patrimonial, architectural et musical, puisqu'elle a vu naître Charles Trenet. Nous découvrirons un morceau de douce France et de musique, car c'est ici que le fou chantant Charles Trenet est né. Avec Mathieu Dupont et Léa Caboche, découvrons un morceau de douce France, doux pays de son enfance. À Narbonne, il y a ce petit air d'Italie, la lumière, le soleil, la couleur ocre des toits et surtout une capacité à mêler l'art et l'histoire à travers les monuments. Sous un olivier, Christophe nous attend. Bonjour. Bonjour. On est où? Nous sommes place de l'Hôtel de Ville, devant l'ancien palais des Archevêques, devenu Hôtel de Ville au 19e siècle. Et notre incontournable, il est où? Alors on va dire la cathédrale, on va prendre la petite ruelle médiévale, le passage de l'Ancre, par ici. La cathédrale Saint-Just, Saint-Pasteur, édifiée au début du XIVe siècle, richement décorée, c'est une des plus hautes de France, avec ses voûtes de 40 mètres de hauteur. C'est étonnant d'avoir une cathédrale aussi impressionnante à Narbonne. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, Narbonne est un premier centre spirituel, un centre de grande influence religieux et économique aussi. C'est un port fluvial très prospère. Le temps de récupérer les clés de ce qu'on appelle ici la planète, c'est-à-dire les terrasses extérieures de cet édifice gothique. Un point de vue idéal pour découvrir l'ensemble architectural. On donne sur les cours intérieures de l'ancien palais des Archevêques avec son magnifique donjon. On a quelque chose d'exceptionnel en France, c'est un ensemble cathédral. Palais des Archevêques, cathédrale avec le cloître entre les deux. Il y a peu d'exemples qui survécu. Alors, d'une autre envergure, c'est l'ancien, le palais des papes d'Avignon, évidemment. Mais l'autre incontournable à Narbonne, c'est lui, le fou chantant. Charles Trenet est né ici en 1913. Et aujourd'hui, transformé en musée, on visite la maison qui a vu naître le chanteur. À quelques pas de la cathédrale, il suffit de traverser le canal de la Robine pour aller vers notre bon plan. Car après toutes ces émotions, il est l'heure de déjeuner. Alors direction les Halles, dans le plus pur style Baltard, une soixantaine de commerces où l'on peut même parfois se restaurer. Et la star du marché, c'est lui, Bébel. Magret de canard, boudin grillé, foie de veau. Ses fournisseurs, les commerçants du marché. 5 canards, 3 et 2, 5. Et quand c'est prêt, Je l'appelle, j'y siffle un petit coup de sifflet. Pénalité. Et là, il attrape, s'il y arrive. Là, il dispute. Voilà, c'est parti, c'est bon. une assurance de qualité et de quantité pour une quinzaine d'euros. C'est très bon. Vous voulez goûter? Si ça va trop vite, tu le dis, hein. Le spectacle dure jusqu'à 15 h. Allez, ça va la boîte. Mais attention, sous la halle, Bébel fait relâche le soir. Après le coup de fourchette, le coup de cœur. Le coup de cœur, il est à partir de l'eau, bien entendu, puisque le canal, la Robine, rejoint le centre-ville qui est à 500 mètres. C'est là, sur l'île de Goix, que Michel a installé son hôtel, avec sa thématique aquatique. On voit bien que la façade garde encore cet esprit d'eau, c'est-à-dire une vague qui donne toute la forme de la façade. À l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On est toujours sur le principe de l'eau, avec le jacuzzi, bien entendu, qui est à l'intérieur de la pièce, qui fait partie intégrante de la pièce.